Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction au sommaire de l'actualité. Le président de la République a reçu une délégation conduite par le ministre éthiopien des Finances. Et en Chine, Pékin donc se dote du plus grand aéroport du monde. Nous sommes le 1er juillet 2019. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu au palais présidentiel un émissaire porteur de messages en provenance du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Le message dont était porteur l'émissaire du Premier ministre éthiopien, qui n'était autre que le ministre des Finances de ce pays, Ahmed Shide, avait trait aux échanges permanents entre les deux principaux dirigeants des deux pays, aux relations marquées par une profonde intégration économique et une coopération exceptionnelle et efficiente sur les dossiers les plus en vue dans la région, notamment la stabilité et la sécurité. Au-delà, l'audience entre le président Guelleh et l'officiel éthiopien a servi de cadre d'échange à l'évocation de la situation qui prévaut aujourd'hui en Éthiopie suite aux récents événements qui ont eu lieu dans ce pays frère et relatifs aux troubles donc perpétrés dans la région nord-ouest d'Amara. À ce sujet, Ahmed Shide, donc le ministre éthiopien des Finances, a rassuré le président de la République sur la restauration donc pleine et entière de la sécurité et de la stabilité sur toute l'étendue du territoire éthiopien et sur la traduction en cours des responsables de ces incidents devant la justice suite à leur arrestation. Eh bien, l'ambassadeur de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie auprès de la République de Djibouti, son Excellence Abdelaziz Mohamed Ibrahim, a préparé cette audience. Et côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Et par la suite, le chef de l'État a reçu également en audience l'honorable Gu Shenzhou, vice-président donc du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, en visite de travail du 29 juin au 2 juillet à Djibouti. La visite de courtoisie vise le renforcement des liens d'amitié et de coopération historique entre Djibouti et la Chine. L'honorable Gu Shenzhou a transmis au président de la République les salutations chaleureuses du président chinois Xi Jinping. Il s'est félicité du développement des relations entre la Chine et Djibouti. Les deux parties apprécient l'état des relations bilatérales et la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. Ont également préparé cette audience, côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères, le premier vice-président, l'honorable Opsi Ouass de l'Assemblée nationale, le président du groupe d'amitié Djibouti-Chine, Hassan Omar, la députée Nouria et membre du groupe d'amitié Djibouti-Chine, M. Omar Aden. Également dans l'actualité, dans la matinée d'hier, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Dirie, et le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Char, le doyen du conseil d'administration et du groupe de la Banque mondiale, Menza Hussein, et de la directrice régionale, Mme Marina Wess, ont procédé à l'inauguration du service de la radiologie et d'urgence aux centres médicaux et hospitaliers de Boc. À leur arrivée, le ministre de la Santé et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par le préfet de Boc, M. Hassan Dabelé, et le président du conseil régional, Mohamed Mohamed, ainsi que des habitants de Boc qui ont afflué hier massivement pour assister donc à l'inauguration de ce service de la radiologie et de la construction d'un pavillon d'urgence. La cérémonie inaugurale a vu la participation d'une équipe de la Banque mondiale conduite par la directrice régionale, du directeur de la DDS, Mahdi Abdellah Jama. A noté également la présence sur les lieux d'un bon nombre de personnels de la santé du CMH de Boc, avec à leur tête le médecin-chef du CMH, donc Dr Dembi Ahmed. Ces nouvelles infrastructures vont permettre de rehausser les offres de soins en disposant d'un nouveau palier intermédiaire, susceptible donc d'offrir des soins spécialisés tels que la maternité, les services des urgences, la radiologie et l'ORL. Et le préfet de Boc, Hassan Dabelé, a salué la genèse de cet important projet socio-sanitaire qui relève, a-t-il dit, une fois de plus, la qualité des soins de nos structures de santé. Ensuite, le président du conseil régional a transmis les messages de remerciement et de la gratitude de la population à l'endroit du gouvernement djiboutien et plus particulièrement au chef de l'État pour la mise en œuvre de sa politique de santé. Et puis au nom des habitants de Boc et en son nom personnel, le président du conseil régional a pris la parole
pour souhaiter donc la bienvenue au ministre de la Santé et à ses invités. Nous l'écoutons. Les inaugurations sont toujours des moments très particuliers et je mesure aujourd'hui, par l'importance de votre présence, par la qualité des intervenants qui m'ont précédé, par la force aussi de leur investissement collectif dans la réalisation de ces projets. La dimension très symbolique qui revêt cet instant pour tous celles et tous ceux qui sont à l'origine de ce projet de renforcement des capacités dans le domaine de la santé. Il convient de souligner de prime abord que ce projet dont nous procédons aujourd'hui à son inauguration figurait au rang des priorités régionales définies dans le cadre d'une matrice de panoplie de projets porteurs destinés à une amélioration des conditions de vie de nos populations qui sont touchées par le phénomène de réfugiés. En effet, ces projets s'inscrivaient aussi dans la ligne droite des projets régionaux destinés à renforcer les capacités des populations locales, d'autant qu'ils se placent au cœur des préoccupations majeures du gouvernement. De ces mêmes projets novateurs trouve sa raison d'être dans la vision politique clairvoyante du chef de l'État qui a ouvertement exprimé sa détermination et volonté de placer l'amélioration de la santé au cœur des priorités gouvernementales. À ce jour, Obok est fier d'avoir accueilli ces villages. Donc il faut bien que l'on parle d'un village et non des camps Markazi. Si on dit village, c'est parce que notre gouvernement et les autorités de la région ont tout fait pour que les frères yéménites qui sont avec nous se sentent bien ici à Obok, se sentent comme chez eux et soient libres de leur mouvement. Je voudrais également rappeler que le programme régional est un programme qui a été conçu pour soulager l'impact de la présence du village Markazi à Obok. Ce programme-là a permis à la région de Boko d'avoir dans des projets dans le domaine aussi varié que la santé, que l'éducation et le domaine hydraulique. C'était donc les interventions respectives du préfet et du président du conseil régional de Bok. Dans son intervention, le ministre de la Santé n'a pas manqué de mettre l'accent sur le rôle crucial et prépondérant que joue son département pour garantir l'universalité et l'équité d'accès à des soins de qualité que selon lui reste une préoccupation de tous les instants. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour procéder à l'inauguration des services de radiologie et des urgences du centre médico-hospitalier d'Obok, qui a également bénéficié, dans le même temps, de la réhabilitation d'un certain nombre d'unités dans la maternité et les services d'hospitalisation pour adultes, enfants et tuberculeux. Il me plaît également de souligner le renforcement des plateaux techniques dont le CMH a fait l'objet à travers l'acquisition de tables de réanimation néonatale, d'automates dermatologie, de lits d'hospitalisation ou encore de fauteuils dentaires. Ces actions s'inscrivent dans la volonté du ministère de la Santé de renforcer et de diversifier l'offre de soins de proximité existantes au niveau des centres médico-hospitaliers du pays. Pour mon département, garantir l'équité d'accès à des soins de qualité pour tous et pour toutes sur l'ensemble du territoire national est une préoccupation de tous les instants. Conformément aux priorités édictées par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, notre démarche est guidée par ces doubles exigences de qualité et de proximité pour les soins offerts à nos populations de région. C'est dans le même état d'esprit d'équité et de solidarité que notre gouvernement s'est résolument engagé à répondre aux besoins croissants des populations migrantes et réfugiées présentes sur notre territoire.
Et après les discours, les officiels se sont dirigés vers les locaux où le ministre de la Santé et sa délégation ont effectué une visite guidée dans ce joyau flambant neuf. Le médecin-chef leur a présenté donc les différents services du CMH de Boc que le ministre a inauguré, ce service de radiologie, et puis a passé en revue tous les services qui composent cet hôpital, en passant par la maternité qui dispose de matériel d'investigation et d'exploration, des équipements technologiques de pointe, de plusieurs lits d'hospitalisation ainsi que d'une salle d'accouchement. Le ministre de la Santé a indiqué que la mise en service du service de radiologie et d'hospitalisation répond aux instructions du chef de l'État. Le nouveau service de la radiologie permettra ainsi d'étendre davantage la couverture de soins spécialisés pour répondre efficacement aux exigences de qualité et de proximité telles que définies par la nouvelle politique sanitaire du pays. Nous restons toujours à Obok, où après la cérémonie inaugurale, la délégation ministérielle a effectué une visite du camp de Markazi, où elle a été accueillie avec ferveur par les réfugiés yéménites. À cet effet, la délégation a été reçue par plusieurs représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, et de l'Organisation internationale d'immigration, l'OIM, et par les responsables du camp Markazi qui leur ont présenté les différentes infrastructures existantes dans le camp, comme l'école, l'infirmerie ou encore le centre de la petite enfance. La délégation a pu également dialoguer avec des réfugiés yéménites qui ont notamment fait le point sur leur situation et exprimé leurs doléances et leurs besoins. Un père de famille a pris la parole donc pour faire preuve d'un sentiment de gratitude à l'endroit du gouvernement djiboutien, plus particulièrement au chef de l'État, qui ne se lasse de répéter cette phrase. Nous nous devons d'ouvrir nos portes aux réfugiés en détresse, fuyant donc la guerre et ses atrocités. Et en faisant donc, nous devons ouvrir nos cœurs tout de même. Ces mots donc résonnent toujours, a-t-il dit, dans nos oreilles, et les mots ne sont pas suffisants pour remercier le gouvernement djiboutien. Également dans l'actualité, le centre d'incubation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé mercredi une cérémonie donc marquant l'indépendance fin de programme de l'employabilité connue sous l'acronyme EDC. Un programme piloté par l'USAID en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Cette formation a été menée sur une durée de 3 mois aux jeunes incubés du centre d'incubation, donc des micro-entreprises. Cette journée marquait la consécration de cette formation en employabilité et en mentoring, formation indispensable et incontournable, donc, et qui constitue les bases même de l'entrepreneuriat. Cette cérémonie donc a été de remise d'attestation a été présidée par René Jamen, chef adjoint du projet et chef de projet donc par intérim. Zarius Frayat, conseillère technique du projet et spécialiste genre. Zemzem Aden Gedi, spécialiste de l'éducation non formelle. Grâce à Koueke, chef donc d'équipe. Hodan Abdi Ousmane, spécialiste en entrepreneuriat. Et Hicham Abdurrahman, spécialiste en communication. Dans le reste de l'actualité, le ministre donc, de l'équipement et des transports, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu ce matin le directeur adjoint de la surveillance et supervision du bureau de la navigation aérienne de l'Organisation de l'aviation civile internationale, le commandant Denis Guidon, diligenté par le haut secrétaire général de l'OACI. Était présent également le directeur régional adjoint du bureau Afrique orientale et australe, le directeur général par intérim de l'aviation civile, Daoud Ali Abdou, et M. Ali Mohamed Salalassé, chef de service à la direction des transports. Eh bien, le ministre a remercié son hôte de sa venue à Djibouti et rappelé les enjeux et le rôle prépondérant que joue notre aviation civile dans la sous-région et surtout avec les pays limitrophes. Et les experts de l'OACI ont pu constater toutes les réalisations de l'aviation civile djiboutienne depuis
la feuille de route de 2015. Le ministre a pour sa part remercié sa hôte de sa venue à Djibouti et rappelé les enjeux et le rôle donc que joue notre aviation civile dans la sous-région et surtout avec les pays limitrophes. Tout à fait autre chose, donc une cérémonie de remise des barques aux coopératives des pêcheurs des régions d'Arta et de Tadjoura s'est déroulée ce matin. C'était à la pêcherie de la République de Djibouti. Cette cérémonie s'est tenue sous la houlette du ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awale, de la représentante du PAM, du directeur de la Pêche, Ahmed Delal, et de la coordinatrice du PRAREV, Madame Beiden, du préfet de la région d'Arta et du préfet adjoint de la région de Tadjoura. Au total, ce sont 20 coopératives issues de la région d'Arta et de la région de Tadjoura qui ont bénéficié à ces dons de barques pour lutter efficacement contre le chômage et à l'exclusion, mais également pour l'insertion professionnelle permanente et progressive du secteur primaire. Ce don intervient aussi sur l'exploitation des ressources nationales de deux axes préconisés par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Il a souvent été répété que la République de Djibouti bénéficie d'importantes richesses halieutiques. Le PRAREV donc intervient dans les zones de pêche côtière du pays et vise l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables de ces zones. Ce programme accorde une importance particulière au développement du secteur de la pêche à Djibouti. Il s'agit en fait du seul programme entièrement dédié à ce secteur clé pouvant largement contribuer spécifiquement à l'amélioration de la sécurité alimentaire et globalement au développement socio-économique du pays. La direction de la pêche et la FAO et tous les services intéressés dans le domaine de la pêche, de l'agriculture, enfin tout ce qui est productif. Je crois que les pêcheurs de la plage d'Arta auront de quoi à pêcher tranquillement et c'est après avoir construit un local pour le dépôt de carburant et leur matériel à la plage d'Arta qui a été financé par le sud de Pont-Vermeau. La coordinatrice du projet et le directeur de la pêche ont tour à tour pris la parole lors de cette cérémonie. Voici leurs propos. Une importance particulière au développement de la pêche à Djibouti. Il s'agit au fait du seul programme dédié à ce secteur clé entièrement et pouvant largement contribuer spécifiquement à l'amélioration de la sécurité alimentaire et globalement au développement socio-économique de notre pays. Depuis le démarrage du projet, le PRAREV a pu réaliser des activités majeures comme la construction de la pêcherie à Obok, la construction en cours de la pêcherie à Tadjoura, le renforcement des capacités des coopératives de pêche à travers une multitude de formations, la réalisation d'études et d'enquêtes cadres pour le secteur de la pêche, des appuis institutionnels pour des départements sectoriels du ministère, mais aussi pour les conseils régionaux d'Arta, de Tadjoura, mais aussi d'Obok. Je voudrais souligner ici la particularité de ce projet de remise de dons. Ce remise est accompagné des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement, c'est quoi? Nous allons mettre en place une cellule d'accompagnement au sein du PRAREV qui sera à l'écoute des difficultés rencontrées par les bénéficiaires et des préoccupations. Également, nous allons mettre une autre mesure d'accompagnement qui consiste quoi? À donner pendant une durée de 4 mois une donation à fonds de roulement. Parce qu'ils n'ont rien pour démarrer. Ils auront besoin pour acheter de la glace, ils auront besoin de l'essence. Donc on va affecter dans le cadre de l'argent que nous avons versé au CEPEC un fonds destiné au démarrage des activités de ces bénéficiaires pendant 4 mois. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Ministre. Je suis convaincu que cette remise de dons va contribuer à la promotion d'activités génératrices d'emplois et la lutte surtout contre la précarité et l'exclusion, en mettant l'homme avec un grand H au centre. Écoutons cette fois les propos tenus par le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale. Je dois vous dire, 41 années d'expérience m'a appris une chose, la nécessité de repartir chaque matin à travailler, à persévérer, malgré que le diable malin de l'histoire a déchiré notre sentiment
vraiment de passion au travail. Parce que la pêche, à de nombreuses reprises, comme il a dit le directeur de pêche, nous avons connu des déconvenus. Ce n'est pas du côté de l'État, je pense. Ce n'est pas parce que je suis du côté de l'État que je défends l'État. Et je dois vous dire que l'État, de plus en plus, met tout ce qui est en son pouvoir pour que la pêche dans ces pays, sur cette façade maritime de 370 km et de 15 km de large, pour parler uniquement que des eaux territoriales, puissent, les Djiboutiens et Djiboutiennes puissent partir pour faire la pêche et produire davantage. Également dans l'actualité, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubacar Al-Hadi, a participé à la première exposition économique et commerciale sino-africaine qui s'est tenue du 27 au 28 juin dernier en Chine. En marge de cet événement, Aboubacar Al-Hadi a participé à la conférence de promotion des investissements pour les pays africains, durant laquelle il a tenu un discours. Il a mis l'accent durant son discours sur le potentiel du continent africain en termes de ressources et de capital humain, et le besoin d'infrastructures. En outre, en marge de sa participation à cet événement, le président de l'autorité des ports et des zones franches a eu de multiples rencontres fructueuses. Notons au passage que plus de 50 pays africains ont participé à cet événement qui a permis de promouvoir la coopération sino-africaine dans des domaines tels que le commerce, l'agriculture, l'investissement et la finance, la construction, les infrastructures et le développement des zones industrielles. Et après la Chine, je vous emmène en Arabie Saoudite où l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite a été reçu en audience par Aboul Hadji Al-Mansouri, président de l'autorité générale de l'aviation civile saoudienne, afin de discuter de la coopération entre les autorités de l'aviation civile des deux pays frères et en particulier la préparation du lancement des vols d'Air Djibouti entre les aéroports de l'Arabie Saoudite et de Djibouti. L'ambassadeur Bamaklama a été accompagné durant cette audience par M. Farhan Kahin Mohamed, le directeur commercial d'Air Djibouti, et M. Elmi Hassan Abdellah, le conseiller à l'ambassade de Djibouti à Riyad. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Je vous le disais en titre, une pieuvre géante qui étend ses 5 tentacules cuivrés. Le tout nouvel aéroport de Pékin, Daxing, est une œuvre grandiose qui se dresse à 50 km au sud de la place. Les travaux terminent officiellement ce dimanche. Le plus grand terminal du monde sera inauguré fin septembre pour célébrer en grande pompe le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. C'était le 1er octobre 1949. Ces 4 pistes d'atterrissage permettront dans un premier temps à 70 millions de passagers de voyager chaque année, soit autant que Roissy et ses 3 terminaux. D'ici 2040, la capitale du nouvel aérogare et son unique terminal dépassera les 100 millions de voyageurs, des chiffres qui n'atteignent aujourd'hui que 2 aéroports, Atlanta aux États-Unis et Pékin, capitale saturée depuis plusieurs années. Et c'est sur ce point que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.